Peut-être qu'elle ne te parle plus, qu'elle affiche son bonheur avec un autre, ou même qu'elle t'a bloqué, mais ce que tu es sur le point d'apprendre va complètement changer la donne. Quand un homme maîtrise ses émotions et retrouve sa propre valeur, il cesse de mendier l'amour, il le crée par sa simple présence. Il n'a même plus besoin de le chercher, elle revient d'elle-même. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie pure. Tu connais cette sensation d'être remplacé comme un vieux meuble? Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Ce que tu feras dans ce silence décidera si tu restes à ramper ou si tu renais plus fort. Beaucoup commettent l'erreur de poursuivre, d'envoyer des messages désespérés, de supplier des explications. Ils se rabaissent et à chaque tentative, leur valeur s'effondre, comme s'ils essayaient d'éteindre un feu avec de l'essence émotionnelle. Si tu te reconnais, respire, tu n'es pas seul. Mais le moment est venu de changer les règles. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi le silence stratégique, le détachement et la reconstruction personnelle sont tes armes psychologiques les plus puissantes. Avant de continuer, un petit rappel. Abonne-toi et active la cloche. Je suis là pour t'aider à ouvrir les yeux et à reprendre le contrôle de ta vie et de tes relations. Maintenant, commençons. Leçon 1. La force de la rareté émotionnelle. Ce qui est rare devient désir. Il existe une règle infaillible. Tout ce qui est toujours à notre portée perd de sa valeur. C'est vrai pour l'argent, le temps et les personnes. Quand tu réponds immédiatement, envoie des messages sans attendre et reste constamment disponible. Ta présence devient une habitude, quelque chose qu'on considère comme acquis. Mais quand tu interromps ce flux et que tu deviens émotionnellement rare, tout change dans son esprit. Elle se demande « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle s'interroge « Est-ce qu'il s'en fout maintenant ?» Elle ressent un vide qui réveille sa curiosité et son désir. Cette sensation est plus puissante que n'importe quelle déclaration d'amour. Tu cesses d'être une certitude et deviens un mystère. C'est comme le pain quotidien qu'on néglige jusqu'à ce qu'il disparaisse, ou la plante qu'on oublie d'arroser jusqu'à ce qu'elle se fane. Sénèque nous le rappelle. On ne réalise la valeur de ce qu'on a qu'une fois qu'on l'a perdu. Mais le véritable stoïcien n'agit pas pour être reconnu, il agit pour rester fidèle à son but. Sa présence inspire la force. Son absence laisse un écho puissant. Je connais un homme qui, au lieu d'être toujours disponible, a décidé de se concentrer sur son entraînement, ses voyages et sa croissance personnelle. Il n'a ni bloqué, ni supplié. Il a simplement cessé de répondre immédiatement. Quelques semaines plus tard, elle est revenue, confuse, à la recherche d'explications. Mais lui n'était plus au même endroit émotionnellement. Ta mission du jour limite réellement ta disponibilité. Ce n'est pas un jeu d'ego, c'est un engagement envers ta propre construction. Si elle veut savoir ce que tu deviens, qu'elle fasse l'effort de te chercher. Être émotionnellement rare, ce n'est pas être cruel, c'est être sage. Tandis que les autres courent après, toi tu avances calmement, solidement ancré dans ton centre, et cette stabilité se remarque et se désire. Leçon 2. La force de la psychologie inversée. Quand tu te retires, elle avance. Tu l'as sûrement remarqué. Dès que tu décroches, elle revient. Beaucoup pensent que se détacher, c'est être froid. En réalité, c'est exercer une influence. Quand tu retires ton attention, tu cesses d'être prévisible et tu deviens un mystère. Et le cerveau humain déteste les zones d'ombre. Ta présence créait une habitude chez elle. Quand tu l'interromps, elle ressent une perte, même si elle ne comprend pas exactement de quoi. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie appliquée. Tu montres que tu n'es plus toujours disponible. Tu changes les règles du jeu, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la sagesse. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ton ennemi ». Ici, cela signifie « Ne mendie pas, ne tombe pas dans le drame, reste concentré,
montre ta version améliorée. Agis avec stratégie, pas par réaction. Cette sérénité déstabilise n'importe qui. Je pense à un homme qui, après des mois à écrire des poèmes tristes, des messages cachés et des chansons mélancoliques, a décidé de se taire. Il s'est inscrit à la salle, a lancé un nouveau projet et a disparu des réseaux. 2 semaines plus tard, elle déjà avec un autre lui a écrit « Tout va bien ? Ce qu'on ne peut pas contrôler nous obsède. » Applique le vrai contact zéro. Ne regarde pas ses stories, n'envoie rien, ne cherche rien. Remplis ton temps avec ton évolution. Entraîne-toi, travaille, apprends, vis. Chaque minute sans elle est une victoire. Ton retrait n'est pas de l'indifférence, c'est un repositionnement stratégique. Cesse d'essayer d'être souvenu, deviens inoubliable. Quand tu transformes ton énergie, tu changes les règles. Tu n'es plus une option, tu es l'homme qu'on choisit, pas celui qui mendie. Leçon 3. La renaissance personnelle comme aimant. Elle ne revient jamais vers le même homme, elle revient vers le nouveau. Es-tu encore dans l'attente de son retour ou es-tu en train de devenir quelqu'un qu'elle ne pourra plus quitter? Beaucoup pensent qu'il suffit de perdre un peu de poids ou d'envoyer un message pour la récupérer sans rien changer à l'intérieur. Mais pourquoi reviendrait-elle si tout est resté pareil? Elle est partie parce que quelque chose n'allait pas, ta confiance, ton énergie, ton essence. La reconstruction personnelle n'est pas un piège pour la séduire, c'est une nécessité pour toi. Si tu restes dépendant, anxieux ou bloqué, chaque geste semblera désespéré. Mais si tu te reconstruis à partir de la douleur, lentement mais avec détermination, tu deviens quelqu'un de nouveau et même sans contact, elle le sent. L'énergie ne passe pas par WhatsApp, elle se ressent dans ton aura. C'est comme voir une maison en ruine, puis quelques mois plus tard, un gratte-ciel à sa place, impossible de ne pas être impressionné. Sénèque disait « Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre ». C'est ça, la renaissance. Comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour sculpter ta meilleure version et réaliser que la souffrance ne te détruit pas, elle t'instruit. Je connais un homme qui, après avoir perdu son emploi et sa relation, a touché le fond. Au lieu de s'effondrer, il a changé son corps, étudié une nouvelle discipline et lancé son projet. 1 an plus tard, elle est revenue. Tu sais ce qu'il a fait, il l'a remercié, parce que sans cette rupture, il ne se serait jamais réveillé. Elle est revenue chercher le même homme, mais elle a trouvé quelqu'un de plus fort, plus clair, plus libre.